Alors aujourd'hui, je suis super content parce qu'on aura la critique de Metroid Prime 3. Aujourd'hui, on aura Auto et puis tout de suite, on regardera les news. Ouais, wouh! Nouveau rebondissement dans la désormais fameuse affaire Goldorak. Le 30 octobre dernier, la Cour de cassation a en effet donné raison à Toei Animation et Dynamic Planning dans le conflit qui les oppose à Déclic Images et Manga Distribution, invalidant par la même occasion la décision en appel. Goldorak appartient donc aux deux firmes japonaises en tant que production animée et marque déposée. Déclic Images et Manga Distribution doivent donc de nouveau près de 7 millions d'euros à Toei Animation et Dynamic Planning pour avoir mis en vente les DVD de la célèbre série de Nagaigo au mois d'août 2005. C'est à l'Asian Bar qu'a eu lieu le vernissage de la dernière exposition de l'artiste japonais Natsusaka Shinichiro. Elle va durer jusqu'au 14 décembre, voire peut-être jusqu'à Noël, l'occasion de découvrir son art en matière de figurines et surtout son concept de bande sculptée. バンドスキルテは、フランスに来てバンドデシネと出会ってこれはいいひらめいてフィギュアという形と、お話を組み合わせてただのフィギュアではなくて、ストーリーの中で生き生きと動き回る、映画でもないしアニメでもないしそれでも、ストーリーを伝えることのできるメディアになると確信して始めた、シリーズ。一番最初2004年に、画廊で発表した時にバンドスキルテというタイトルを大々的に出したところフランス人の方からバンドスキルテっていう名前は古臭い、クラシックすぎるだからもっといいタイトルをつけた方がいい、じゃあ僕が考えてあげようそれは漫画フォト気持ちはわかるんだけど日本人にとって漫画っていう響きが、フランス人の受け入れ方とちょっと違うフランス人であれば漫画って言えば、すごく新しいもの、最先端のものっていうふうに映るかもしれないけども日本人にとってするとちょっと、ちょっと軽すぎる、その辺が文化の違いが感じられてすごく面白かったけれども日本人がフランスでやっていく上でフランス人に見せる、例えば漫画を知らないフランス人の方に見せる、もしくは日本でフランスで活動しているということを見せるそのためにバンドスキルテという名前はすごく、僕のやりたいコンセプトを的確に表しているんではないかと自分では思っています、皆さんどう思うのかノーライフの、視聴者の方に、聞きたいところです。ぜひアジアに来て、感想を教えてください。On connaît dorénavant la date de sortie de Devil May Cry 4. Le jeu sortira le 31 janvier prochain au Japon sur PS3 et Xbox 360. En ce qui concerne l'Europe, il faudra attendre le mois suivant, en février donc, pour acquérir le titre de Capcom. Déjà sorti sur Xbox 360 et PC, Lost Planet débarquera début 2008 sur PS3. Cette vidéo présente donc le jeu d'action de Capcom, non pas à travers des images de gameplay, mais à travers de superbes cinématiques. Le jeu sera similaire aux autres versions avec des combats entre d'immenses mechas et des insectes géants. Le mode multijoueur sera quant à lui jouable jusqu'à 16 via le PlayStation Network. Exalite est un MMORG développé par F4 Toys et édité par 9CGTEL. Contrairement à bon nombre de ses congénères, le jeu ne propose pas de combat à proprement parler. Les affrontements auront en effet lieu lors de courses à bord de véhicules entièrement customisables à l'aide d'accessoires et d'équipements aux caractéristiques spécifiques. A noter qu'avec son dynamisme et ses graphismes particuliers, le jeu se rapproche parfois de Wipeout. Le titre sortira sur PC à la fin de l'année.
Toujours plus d'images pour l'un des jeux les plus attendus sur Wii, Super Smash Bros. Brawl. Cette fois, c'est au tour de Fox McCloud de faire son apparition dans une vidéo fort sympathique, comme toujours. Et tout de suite, c'est la critique de Metroid Prime 3 sur Wii. Sortis sur GameCube, les premiers Metroid Prime s'étaient rapidement révélés comme deux des tout meilleurs jeux de la console de Nintendo. Ils étaient également l'image même de la transposition réussie d'un gameplay 2D à la troisième dimension, exercice risqué s'il en est. Ce troisième volet de la trilogie était tout naturellement l'un des titres les plus attendus sur Wii. La belle Samus parviendra-t-elle à convaincre le public des gamers purs et durs que la Wii ne se limite pas à des party games ? Petite remise en contexte. Dans la saga Metroid, initiée en 1986 sur le Famicom Disk System, le joueur incarne Samus Aran, une chasseuse de primes intergalactiques luttant contre les pirates de l'espace pour le compte de la Fédération Galactique. Dans la trilogie Metroid Prime, qui prend place juste après Metroid premier du nom, Samus enquête sur une substance radioactive mystérieuse, le Phazon, responsable de la contamination des planètes Talon 4 et Éther. Au cours de ses aventures, elle eut la désagréable surprise d'affronter son propre double dopé au Phazon, Samus Sombre. Metroid Prime 3 commence quelques mois après que Samus soit revenue victorieuse d'Éther. Les pirates de l'espace sont à nouveau sur la brèche et sont parvenus à introduire un virus dans les unités Aurora, les piliers du réseau informatique de la Fédération Galactique. Cela dégénère en guerre ouverte entre les pirates et la Fédération. À court de bras, la Fédération recrute la crème des chasseurs de primes de la galaxie, dont évidemment notre Samus adoré, pour aller administrer l'antivirus aux serveurs contaminés. Mais Samus ne tarde pas à découvrir qu'une menace plus grande encore plane sur l'univers. Une corruption par le Phazon à grande échelle, orchestrée par son increvable Doppelganger. Au niveau du gameplay en lui-même, pas de grande révolution. On retrouve la recette qui avait fait le succès des deux premiers épisodes, un équilibre astucieux entre action et exploration. Le jeu mérite toujours son appellation de FPA, pour First Person Adventure, et les niveaux sont plus tortueux que jamais et bourrés de secrets à découvrir. On retrouve également les différents viseurs, dont le fameux viseur d'analyse, qui permet d'obtenir des informations sur quasiment n'importe quel objet du jeu. Comme d'habitude, récolter ces informations a aussi son importance, puisque cela permet de débloquer divers bonus, comme des galeries d'images ou les musiques du jeu. La principale innovation de la Wii vient donc de son système de visée via la Wiimote. Fini le temps où l'on se contentait de loquer l'ennemi, le joueur va désormais devoir viser et tirer par lui-même. Passé un très court temps d'adaptation, cette maniabilité se révèle extrêmement intuitive. La Wiimote et le Nunchuk sont également mis à contribution pour diverses actions plus anecdotiques, mais qui rajoutent grandement à l'immersion. Qu'il s'agisse de pianoter sur tous les boutons dans le cockpit du vaisseau de Samus, ou bien de balancer le grappin pour arracher le bouclier d'un ennemi. Samus devra également gérer son exposition au Phazon, car si celui-ci est capable de décupler ses capacités, il peut aussi se révéler fatal en cas d'abus. L'autre originalité de Metroid Prime 3 par rapport au reste de la saga est de se dérouler sur plusieurs planètes, ce qui donne enfin un vrai rôle au vaisseau de la Belle, autre que simple point de sauvegarde chromé. On notera également une scénarisation plus importante, avec de nombreux personnages et dialogues doublés, ce qui rompt un peu avec la tradition de claustrophobie solitaire qui caractérise Metroid. D'ailleurs, au niveau des chasseurs de primes eux-mêmes, on notera une petite touche comics fort agréable, entre Samus et son look à la Iron Man, l'alien qui surfe sur la glace tel Iceberg, et la fille à la peau violacée qui change d'apparence façon mystique. On sent que les Américains de Retro Studio ont une sensibilité différente de celle des développeurs japonais, et c'est plutôt rafraîchissant. Sans être spécialement transcendants, les graphismes du jeu sont vraiment très beaux. Les développeurs ont su exploiter intelligemment les ressources de la Wii, et démontrent que la remuante console, si elle ne boxe clairement pas dans la même catégorie que ses concurrentes, en a quand même dans le ventre.
Enfin, tout comme les épisodes précédents, l'interface du jeu a fait l'objet d'une attention toute particulière, d'une sobriété et d'une élégance exemplaires. Véritable blockbuster, Metroid Prime 3 est donc une réussite à tous les niveaux et se révèle donc un final explosif à une belle trilogie. Immense, intense et épique, il propose une aventure incroyable dans la droite lignée des précédents Metroid Prime. D'ailleurs, certains lui reprocheront peut-être de n'être qu'un Metroid Prime de plus. Mais finalement, son seul vrai défaut est d'apporter une conclusion à ce chapitre de la vie de Samus Aran. Il ne reste plus aux joueurs qu'à espérer que l'univers soit rapidement en danger à nouveau. C'est qu'on prend vite goût aux bonnes choses. Attention à 3. 1, 2, 3. Donne-moi un O! Donne-moi un T! Donne-moi un O! Auto! Ah, j'ai mis un T à la fin, merde. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Et je sais, et vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Une explication viendra à la fin de l'émission et il vous faudra donc patienter quelques instants. Nous allons tout de suite débuter avec les concerts. Il fait un petit peu chaud, je vais donc enlever la veste inutile. Voilà. Pour commencer tout de suite avec le prochain concert à venir qui est celui de Diran Gray. On en a déjà parlé, mais comme le jour J approche, il était temps, ce sera le 10 novembre au Zénith. Le lendemain donc, le 11 novembre, ce sera le groupe de Screamo Envy qui se produira au Trabendo. Ils seront également en France pour 4 autres dates, donc Lezé, Poitiers, Toulouse et Vitry-le-François, comme c'est affiché à côté de moi. Le 23 et 26 novembre, c'est le groupe Kokushoku Sumire qui donnera 2 concerts, le premier à Aix-en-Provence et le second à Bordeaux. Pour ceux qui ne le savent pas, ce duo est composé de Yuka au chant, au piano et à l'accordéon et de Sachi au piano et au violon. Ensuite, nous avons tout plein de dates pour les tambours de Tokyo. Comme son nom l'indique, c'est un spectacle exclusivement composé de tambours et plus particulièrement de taiko qui sont des tambours japonais. Je vous recommande d'ailleurs de vous rendre sur leur MySpace pour vous rendre compte par vous-même de l'univers particulier dans lequel ils peuvent vous entraîner. Le 30 novembre, c'est le groupe rock psychédélique Marble Ship qui se produira à la Mécanique Ondulatoire. Oui, c'est un nom de salle. À Paris, dans le cadre de sa tournée européenne. Ils seront également à Bordeaux et à Montpellier. En décembre, le groupe Mono, qui a déjà sorti de nombreux albums en Europe, entamera une tournée européenne, justement à partir d'aujourd'hui. Et c'est le 4 et 5 décembre qu'ils viendront visiter la France. Le 4, ce sera à Nancy et le 5 à Paris, à la Loco. Je vous précise vite fait que c'est un groupe purement instrumental. Vous pouvez toujours courir pour écouter quelqu'un chanter. On rappelle également vite fait les 2 concerts de Mooncana, le 16 décembre à la Maroquinerie et le 18 à la Laiterie à Strasbourg. Pour finir le mois de décembre, le groupe Gothica, aussi connu sous le nom d'Euthanasie et d'Anlakushi, sera à Paris le 19 décembre au club dans le cadre de leur Winter Tour 2007.
pour ceux qui auront encore la tête pleine de The Gazette après le récent concert qui a eu lieu, vous pouvez toujours faire durer la magie avec le DVD live sorti en juillet dernier, le Decomposition Beauty, filmé au Yokohama Arena. Le 26 octobre dernier était une grande date puisque le dernier album de Gackt-sama, Diabolos, est sorti en France. Donc depuis peu, vous pouvez vous le procurer dans une édition de luxe avec un livret japonais et une traduction en anglais faite par Gackt-sama lui-même. C'est dingue ce qu'il est gentil avec ses fans européens. Le 29 octobre, c'était les fans de Diran Gray qui étaient fous de joie avec la sortie en France du dernier single du groupe Dozen Green, dispo également sur iTunes, mais je précise quand même que ce single est sorti le 24 octobre au Japon, donc là on a vraiment le single à peu de choses près en France. Le 2 novembre dernier est sorti le troisième et nouveau single du groupe Dio, Byakuya ni Moyoru Hanananji Ware wa Zen no Nomononari. Et après une cover noire et une cover rouge, maintenant c'est une cover blanche. Il était déjà en exclusivité à Chibi Japan Expo et bien à partir de demain, il sera disponible partout. Glitter, Loudbox, l'album dot attendu du groupe LMC, Rock the LMC. Concernant le livret, vous aurez les paroles en japonais ainsi que les transcriptions en romaji. Et pour les traductions, il vous suffira de vous rendre sur le site de Soundlicious. Annoncé pour le mois de novembre, le deuxième OST de l'animé Les 12 Royaumes. Le premier était sorti en mars 2007 et là maintenant le deuxième sortira le 14 novembre. Mais attention, en fait ce n'est pas vraiment que le deuxième OST puisqu'il est composé donc du deuxième OST, mais aussi de Kokyo Memories et tout ça pour un total de 102 minutes de bonheur. La chanteuse rock de Nana, Tsuchiya Anna, vient tout juste de sortir son premier album Strip Me, que déjà la voilà diffusée à la radio française et sur une grande radio nationale pour les fans de rock et le Move. Et c'est dans le cadre de la Rock Alert qu'Anna est diffusée tous les jours avec sa chanson Rose, une chanson avec des paroles en japonais, comme quoi les temps changent. J-Music Live nous annonce leur potentielle prochaine tournée. Le très éclectique groupe Pistol Valve, que je vous recommande franchement, devrait donc faire quelques concerts dans nos contrées françaises durant février 2008 et quant à Dio, ce sera plutôt en mars 2008. Et comme on ne fait pas les choses à moitié, chacun de ces artistes sortira un album en version européenne sous la licence J-Music Distribution. Ce samedi 17 novembre à 20h, ne ratez pas la soirée spéciale Uchu Sentai Noise, car il n'y aura que de l'inédit et pendant plusieurs heures. Ce samedi dans le J-Top, de nombreuses nouveautés vous attendent, comme par exemple un second Teshima Aoi, Teru no Uta, la chanson des contes de terre-mère, ou encore un noise inédit, un nouveau Tsuchiya Anna, qui est lequel ?
s'est passé quoi? Et un nouveau capsule et surtout l'explication tant attendue. Pourquoi suis-je déguisée en Office Lady, même si c'est un peu raté? Eh bien, c'était pour vous présenter le clip de Shimatani Hitomi. Mal partout, j'ai tout le week-end pour me reposer. Heureusement, demain, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, n'importe qui. Vous verrez, vous aurez la surprise. Et puis lundi, je sais pas non plus qui c'est. De toute façon, j'ai mal partout, je vais me coucher. Au revoir. Aïe. Ouh. Et encore, ils ont pas pris le grand écart, hein. Ah. Ouh. Ah. Ah. Ouh.